beaucoup d'élèves qui ont du mal à utiliser certains mots. Alors, quand on apprend en chinois, certains mots en français n'ont pas forcément d'équivalent en chinois. Et donc, du coup, des fois, faut pas chercher juste trouver l'équivalent parce que ça marche pas toujours. Et souvent, en fait, un mot français peut couvrir plusieurs mots en chinois. Je vous donne un exemple. En français, travailler peut couvrir travailler pour une société, travailler son chinois, travailler son abdo ou j'en sais rien. Mais en chinois, en fait, pour toutes ces activités, il y aura des mots, des verbes spécifiques. On va dire étudier quelque chose et on ne pourra pas dire 工作. Par exemple, je travaille le chinois et on ne peut pas dire 我工作中文. On devrait dire 我学习中文. Par exemple, ce soir, je vais réviser, je vais travailler et on ne peut pas dire 今天晚上我工作, mais plutôt 今天晚上我学习. En fait, des fois, faut pas juste t'appliquer les formules par rapport à ce qu'on a appris. Ça égale à ça et donc je vais essayer de les placer dans des phrases. Ben, ça marche pas toujours et il peut y avoir beaucoup d'erreurs. Et donc du coup, il faut vraiment saisir dans quel contexte, circonstance on pourra utiliser hein, pour éviter ce genre de choses. Un autre mot, 说话, c'est parler. Mais parler chinois, on devrait dire 说汉语. Ben, en effet, 说话, hua qui signifie parole, mais 说话 qui signifie dire quelque chose. Donc, 说 devrait être suivi toujours par quelque chose. Ça peut être hua, ça peut être hanyu, mandarin, ça peut être fayu, etc. Donc, c'est toujours 说 plus quelque chose. Et si vous êtes habitué de vous utiliser ce verbe et vous faites plus d'erreurs. Et c'est la même chose comme 吃, comme j'avais déjà expliqué dans une autre vidéo. Comme 吃饭, 吃中国菜, 吃米饭, 吃面包. Vous voyez? Donc, ça, c'est la même chose. Il y a une autre erreur très courante. Rentrer à la maison, c'est 回家, 回家. Et il y a des élèves qui disent 回来家. Parce qu'on pense que le 回来, c'est revenir, rentrer. Ok? Et 家, c'est maison. Rentrer à la maison, bah, c'est 回来家. Non. Sauf qu'en chinois, rentrer à la maison égale à 回家, 回家. Alors, si vous avez une tendance à faire beaucoup d'erreurs pour ce genre d'utilisation, je pense que vous pouvez cibler ces mots-là, de les noter et les répéter plusieurs fois hein, pendant une période. Et je pense qu'au fur et à mesure, votre cerveau sera habitué de dire de telle façon.